Le Festival international du film de Québec est en marche. Une sélection des meilleurs films de ce qui a été présenté à Montréal récemment. Et avec moi en studio, notre chroniqueur spécial de cinéma pour le Zoo, Bibi Béret-Petrovski. Bonjour, Bibi. Bonjour, Gilles Parent, le gars superficiel qui connaît pas grand-chose au cinéma, mais enfin... Ça commence bien, hein? Alors, je viens parler non pas du Festival des films de Québec, mais du cinéma en général à Québec, parce qu'il y a d'autres excellents films qui sont à l'affiche un peu partout. Et le premier dont je te parle, c'est un film extraordinaire que tout le monde va voir. L'éclairage est très bon, les acteurs sont bien dirigés, le scénario est intéressant. C'est l'histoire de 3 individus qui se présentent dans un provisoire et qui, comme ça, se chamaillent à cause qu'il reste seulement qu'une pâtisserie pour les 3. Et c'est très drôle, c'est intéressant. Bon, comment ça s'appelle, ça? C'est 3 hommes et un muffin. Y a-t-il d'autres bons films, Bibi? Oui, il y a d'autres bons films. Et justement, le prochain film dont je veux te parler, c'est un film à succès dont tout le monde parle. Ça s'appelle The Fly. Et The Fly, justement, je t'ai apporté un extrait. On va écouter ça tout de suite. Alors, The Fly, c'est l'histoire donc d'un type qui avait oublié de mettre ses bobettes et qui a donc s'est pris le... D'accord, merci, Bibi. Y a-t-il beaucoup de monde qui vont voir ce film-là? Ah oui, ça fait la queue à chaque fois. Bon. Ah, ça, c'était la guêpe. Elle n'a pas fait long feu, celle-là. Bon, alors j'ai apporté un autre extrait de film. Je ne pense pas que tu puisses comprendre ce genre de film-là. C'est un film psychologique. Et c'est un film qui a remporté des Oscars dernièrement. C'est Le baiser de la femme araignée. Et on écoute un extrait ensemble. Le baiser de la femme araignée. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu dégoûtant parce que à un certain moment, la bave du French qu'il se donne là-dedans reste poignée dans le fil d'araignée et ça coule un peu partout dans les bancs et dans le popcorn. Ça doit être encore la guêpe, ça? Non, ça, c'était La Mouche avec Geneviève Bujold. Bibi, as-tu vu d'autres films oui. aussi? Oui, j'ai visionné dernièrement The Purple Rose of Cairo. Ah oui, de Woody Allen, là. Oh là là, tu me surprends, là. Tu connais Woody Allen? Ben oui, j'ai vu tous les films de Panthère Rose. Ah, t'es superficiel et innocent, Monsieur Parent. C'est incroyable. On voit que tu connais rien. Alors, The Purple Rose of Cairo, je suis un peu déçu parce que c'est un film qui raconte l'histoire d'une fille qui assiste à un visionnement de film et qui embarque dans l'écran comme ça pour se mêler aux autres comédiens. C'est complètement tiré par les cheveux. C'est ridicule parce que c'est tout à fait impossible entre vous et moi. Comment peut-on entrer dans un écran et ça doit être le même scénariste qui a écrit les histoires de Coco le clown, ce clown qui, avec l'oncle Max, qui embarquait dans le pot de peinture et tout ça, c'est tout à fait impossible. Écoute, Bibi, ça tient pas debout. Moi, je me rappelle dans l'annonce de Zénith, là, tu sais, le skinétique, le gars qui était dans son fauteuil, le poisson qui revient sur lui, tu t'en rappelles? C'est sûr que c'est vrai. Pense à ceux qui nous écoutent en ce moment en auto, là. Les gens nous entendent dans la voiture, c'est sûr. La preuve, monsieur, tiens, briquez donc. Bon. C'est une preuve, Bibi, c'est simple. Enfin, je demeure un peu sceptique, mais enfin, j'aimerais mieux qu'on parle de cinéma maintenant, si tu le dis, même si tu comprends absolument rien là-dedans. J'ai vu le film Highlander dernièrement. Alors ça, Highlander, c'est un film québécois qui raconte la biographie de Michael Bossy et lève le voile sur le pourquoi il a fait la passe à Brian. C'est très intéressant pour ceux qui aiment le hockey. C'est dans la lignée des slapshots et tout ça. Ouais, OK. Peut-être une autre idée de sortie? Oui, pour la rentrée, il y a Partouze chez les collégiennes. C'est un classique du genre. On écoute un extrait. Oh, je veux te faire l'amour, chérie. Oh non, pas encore ce soir. Alors enlève ta jupe et prends les appels. Je serai de retour un peu plus tôt. D'accord. Non, Bibi, t'étais pas supposé aller voir Back to the Future? Mais oui. Ben, tu m'en parles pas? Ben oui, mais j'en parlerai hier. OK. Ben, je l'ai vu demain, en fait. Ah, ça va-tu être bon? Ben, j'ai bien ri, mais en fait, avant hier, je l'avais vu. Alors, demain, j'ai moins ri, c'est sûr.